Salut à tous, comme promis je vous fais un update de ce qui s'est passé, notamment dans la journée de vendredi. C'était une semaine de dingue dans la bourse de Wall Street. On peut parler de révolution sur ce qui se passe. C'est un moment historique. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit un peu qu'est-ce qui se passait autour de l'action de GameStop, d'AMC, Koss, Nokia ou d'autres. Dans cette vidéo, je vais faire un petit update. On va faire un petit récapitulatif de ce que c'est qu'un short squeeze. En quelque sorte, c'est un glitch. Puis on va aussi parler des conséquences de ce qui s'est passé, notamment la journée de vendredi, sur les décisions de lever les interdictions partiellement sur les actions comme GameStop. Et puis également, on va parler en fin de la vidéo de ce qu'on peut espérer de la semaine à venir. Quand je parle d'espérer, évidemment, je parle à titre personnel et que dans cette vidéo, je donnerai d'ailleurs aucune recommandation d'acheter, de vendre quoi que ce soit. Ce qui se passe n'est pas d'investissement, c'est que du trading, mais il y aura des conséquences sur l'investissement et j'en parle tout de suite. Alors le short squeeze, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, il y a eu sur GameStop un moment où les hedge funds, les fonds rapaces, détenaient presque 130% des parts flottantes, donc c'est-à-dire des parts disponibles à la bourse, à découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là devaient trouver à un moment donné 140% des parts disponibles sur les marchés pour couvrir les prêts qu'ils ont fait en amont. C'est plutôt impossible à faire puisque en réalité, d'après un rapide calcul fait par un brillant analyste dans Wall Street Bets, il n'y avait que 50 000 actions disponibles liquides, c'est-à-dire qui pouvaient être utilisées pour couvrir ou non une position. Inutile donc de vous dire que l'opportunité était énorme, puisqu'une fois piégés, ces hedge funds n'ont pas d'autre choix que de payer le prix fort pour pouvoir racheter les actions sur le marché et se débarrasser de leur position vendeuse. Et donc les petits malins sur Reddit se sont dit qu'il fallait piéger les hedge funds en achetant un maximum d'actions GameStop sur les marchés pour diminuer la liquidité du titre et faire augmenter le prix. Donc c'est ce qu'ils ont fait et ils ont fait ça de manière très intelligente puisqu'ils ont utilisé les options. Les options, comme je vous ai expliqué, c'est le droit de pouvoir acheter des actions. En fait, vous payez simplement le droit, vous ne payez pas l'action. Donc ça revient beaucoup moins cher que d'acheter les actions et cette option peut être à la vente, donc on appelle ça des options put, ou à la hausse, on appelle ça des options call. Quand vous achetez des options call, ça veut dire que vous achetez la possibilité d'acheter les actions plus tard au prix déterminé par l'option. Par exemple, quand GameStop était encore à 40$, certains ont acheté des options call, pas cher du tout. On ne va pas rentrer dans le détail de comment sont calculés le prix des options, mais dites-vous qu'une augmentation du prix du cours fait augmenter très substantiellement le prix des options. Donc l'idée de recourir aux options était plutôt ingénieuse puisque lorsqu'ils mettaient simplement par exemple 10 000$ sur une option call sur GameStop, en réalité ces 10 000$ permettaient de bloquer beaucoup plus d'actions sur les marchés et donc en achetant un maximum d'actions call, ils arrivaient à bloquer un maximum d'actions GameStop et les hedge funds qui avaient des positions à découvert ont aussi commencé à acheter des options pour couvrir leurs pertes et ce qui s'est passé c'est que plus le nombre de personnes et d'intervenants arrivent et bloquent le nombre d'actions disponibles, plus évidemment les prix explosent. Donc la liquidité était tellement faible que les prix ont atteint des sommets jusqu'à presque 500$. Le short squeeze, c'est donc le moment où il n'y a tellement plus de liquidité que les hedge funds qui ont des positions à découvert sont obligés de payer n'importe quel prix pour avoir une action. C'est-à-dire que ça peut même atteindre 1000, 2000, 3000, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça peut même les pousser à la faillite. Ce genre de situation n'est jamais arrivé dans l'histoire des marchés financiers et en réalité c'est quasi un glitch puisqu'il s'agit d'une imprudence des hedge funds qui se sont fait piéger à leur propre jeu par des petits malins sur internet et un maximum de gens aujourd'hui soutiennent ces actions. Quand je parle de ces actions, je parle évidemment des gens qui achètent des options et des actions GameStop, non pas parce que il y a un objectif de lucre à l'arrière, mais surtout parce qu'ils ont envie de piéger pour une fois ces hedge funds qui s'en sortent toujours gagnants. D'ailleurs, les hedge funds ont très mauvaise réputation, que ce soit aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ces fonds rapaces, comme on les appelle aussi, sont plutôt associés à la destruction de l'économie plutôt qu'au financement des entreprises. Ce sont des fonds spéculatifs qui cherchent surtout à gagner de l'argent en détruisant certaines entreprises ou en rendant leur financement plus difficile. Par exemple, ils vont aussi faire des squeezes simples, c'est-à-dire qu'ils vont acheter 100% d'une entreprise à des prix très bas en bourse et une fois qu'ils contrôlent entièrement l'entreprise, ils vont commencer à démanteler l'entreprise, vendre pièce par pièce, créer des projets de restructuration, etc. etc. D'ailleurs, c'est pour ça que ce mouvement en ligne a été associé au mouvement Occupy Wall Street, qui était à peu près 10 ans,
de gens qui protestaient justement contre ces hedge funds. Et maintenant, on parle d'héritiers d'Occupy Wall Street, donc des gens, des millennials, des jeunes qui se mobilisent sur Internet, qui ne connaissent pas grand-chose à la bourse, mais qui sont suffisamment malins pour comprendre ce qui se passe, contrairement à ce que la plupart des médias disent. Et donc vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi, l'interdiction d'acheter des actions ou des options GameStop a été levée partiellement par Robinhood et les autres. Robinhood étant le principal puisqu'il avait la réputation justement d'avoir des options pas chères et en abondance sur sa plateforme. Donc la plupart des gens aux États-Unis, des jeunes sur Reddit qui ont acheté du GameStop l'ont acheté sur Robinhood. Donc inutile de vous dire que quand Robinhood jeudi dans un coup de théâtre avait décidé d'arrêter de vendre des actions GameStop et des options sur GameStop, ce fut un scandale et que les gens étaient enragés. Et donc Robinhood vendredi a levé cette interdiction partiellement et l'autorisait aux personnes, aux clients d'acheter une seule action à la fois. Et les options sont aussi été remises en service chez M1 Finance, Webull aussi, à Charles Schwab aussi. Donc il y a eu une levée de restriction. Donc le prix évidemment a remonté en flèche, hein. On a eu des hausses de plus de 30%, 40, 50 au moment de journée, voire 100% à l'ouverture, mais les prix n'étaient suffisamment pas soutenus par la demande puisque la demande était toujours bridée par les principaux courtiers aux États-Unis. Certains disent que le short squeeze n'est toujours pas arrivé puisqu'il y a toujours énormément de positions vendeuses sur GameStop et on ne sait pas trop quand ces hedge funds vont passer à l'achat pour déterminer. Donc ils attendent en réalité que le flow passe, mais bon, beaucoup sur internet sont prêts à en découdre, ils ne veulent pas lâcher. Il y a des mèmes qui circulent et qui répètent cette phrase hold the line, tiens la ligne, comme si c'était une bataille, ne vendez pas, ne vendez pas, ne vendez pas. Et donc on ne sait pas trop si cette bataille est terminée ou pas. La Chambre et le Sénat américains sont aussi déterminés à enquêter et voir ce qui se passe. Ils nous pensent qu'effectivement il y a peut-être quelque chose qui se trame. Une théorie circule notamment sur Melvin Capital qui a emprunté 2,75 milliards à Citadel. Citadel étant un hedge fund aussi, mais aussi un asset manager et qui détient aussi Citadel Securities, qui est en réalité une société de compensation, c'est-à-dire qu'elle ramasse les ordres de plusieurs courtiers. Elle va créer une compensation interne ou les transmettre à une chambre de compensation. Alors, ce qu'il y a, c'est que Citadel est le principal client de Robinhood, mais c'est aussi le principal client de Apex. Donc, quand Robinhood a des ordres d'achat ou de vente, elle va les transmettre à Citadel et Citadel va créer des compensations internes ou alors aller les mettre encore chez Apex. Apex qui est aussi donc une société de compensation et cette société est elle-même membre de la Chambre de compensation nationale. Bon, c'est technique, mais l'idée c'est que il y a une collusion qui tourne autour de Citadel sur Robinhood et Apex, c'est-à-dire que Citadel aurait influencé et Robinhood et Apex pour limiter un maximum possible les achats sur les options comme GameStop. Parce que si Melvin Capital faisait faillite, Citadel perdrait plusieurs milliards. Au moins 3 milliards, c'est le prêt, mais peut-être beaucoup plus, puisqu'il y aurait une exposition et un effet de cascade à arrêter, à ralentir. Mais bon, c'est technique, c'est qu'une théorie. La SEC américaine, donc la police boursière américaine, a décidé d'ouvrir une enquête et regarder s'il n'y avait pas une manipulation des prix du marché. Parce qu'effectivement, quand vous empêchez les gens d'acheter mais que vous leur donnez l'autorisation de vendre, forcément les prix vont chuter puisque la demande n'est plus là. Et donc il y a potentiellement manipulation de marché si cette manipulation venait par exemple de Citadel qui a influencé sur ses principaux clients fournisseurs pour leur dire vous arrêtez, sinon moi je fais plus business avec vous. Donc voilà, c'est qu'une théorie. Cette semaine on verra qu'est-ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr c'est que lundi sera très important. On verra si les gens ou pas vont rester sur GameStop, AMC, COS, Nokia ou les autres, ou est-ce que les gens se sont dégonflés et vont simplement vendre leur position. En tout cas, moi personnellement, j'ai décidé de garder mes positions sur Nokia et d'en prendre sur GameStop dès lundi. On verra ce que ça donne. Personnellement, c'est pas pour l'argent, ni pour gagner, ni pour en perdre. C'est simplement pour le principe, et ce n'est que mon opinion personnelle, c'est qu'il n'est pas une recommandation pour personne. Donc voilà, ne pas me poursuivre si vous perdez de l'argent, moi j'y peux rien. Je vous dis en tout cas, le potentiel de perte par exemple sur GameStop, c'est la totalité, ou en tout cas plus de 90%, pareil sur les autres. Donc je ne sais pas si ça vaut la peine.
Mais en tout cas, pour la bataille, moi je suis dedans.